Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 3 de Bakuman. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible sur Manga Draft. C'est légal, c'est gratuit, alors je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, tu vas regarder mon manga Wolfius, et après tu reviens me faire des petits commentaires, oui. Mais bon, je sais que tu es venu exprès pour regarder la petite review de Bakuman épisode 3. Donc on va y venir, donc ça y est, le héros principal et le premier intello de la classe, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, ils ont l'appart de l'oncle, ils vont directement dans son appart et ils découvrent en l'occurrence la maison d'un artiste. Apparemment, les artistes ont des figurines plein, plein à la maison et à côté, bah il y a plein de mangas, donc voilà, les fans de manga ont toujours tout ça. Je vais vous avouer la vérité à mon propos. Je n'ai pas énormément de figurines et je n'ai pas énormément de mangas. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo où je vous présente le chez moi. Voilà. Donc en fait, j'avais quand même pas mal de mangas, mais ils sont tous restés chez mes parents. J'avais la flemme de les ramener. Et si j'en ai ramené quelques-uns, en fait, je les ai mis dans un sac et je les ai jamais réouverts. Je ne les ai jamais relus. Donc en fait, je suis un faux fan. Voilà, je ne suis pas un vrai artiste. Et en l'occurrence, là, on apprend déjà dans un premier temps le storyboard. C'est le rôle qu'a à faire le premier de la classe. Parce qu'on sépare les rôles en deux. Tu as d'un côté le scénariste et d'un autre côté le dessinateur. C'est très intéressant parce que c'est comme ça que moi, je collabore avec mon dessinateur, notamment Adamator, puisque maintenant mon nouveau dessinateur c'est Adamator, mais avant c'était Sabri. Et en fait, les rôles sont dispersés d'une façon voilà, différente que moi je procède en réalité. Parce que voilà, en fait, on apprend que le storyboard, en fait, c'est le rôle du scénariste de le faire, alors que dans la réalité, en tout cas moi, ce que je fais pas avec mon dessinateur, c'est qu'en réalité, moi j'écris le scénario et j'en ai rien à cirer. C'est à lui de faire le découpage, de faire le storyboard, etc. Mais je tiens à souligner une chose, c'est que c'est très compliqué en fait d'aborder le storyboard. Attention, attention les amis, j'ai vu sur Manga Draft, j'ai lu comment faire un storyboard. Et c'est pas évident parce qu'en fait, la disposition des cases, ben ça varie et en fonction de la situation, tu fais plus ou moins un découpage différent. Donc c'est très technique en fait. C'est pour ça que moi, cette partie-là, j'ai préféré la déléguer à mon dessinateur. Je rappelle donc que Sabri, par exemple, au tout début, lui, il a fait une école exprès de dessin. Donc eux, ils ont beaucoup plus de notions et ils savent comment découper des scènes en fonction du scénario. C'est pour ça que j'ai fait attention à ça. Par contre, on voit bien que là, au Japon, c'est différent, c'est au scénariste d'apporter le storyboard. Donc là, j'ai un peu honte, je viens de voir cet épisode et je me dis merde alors, en fait, le storyboard, c'est au scénariste de le faire. Ok, parce qu'en réalité, finalement, le dessinateur, il ne fait que dessiner par-dessus le storyboard. Donc il affine, il fait les beaux dessins, mais en fait, c'est vraiment le rôle du scénariste et de faire les découpages. Et parce que en fait, c'est que lui qui a cette notion de comment bien dessiner, et c'est très important parce que j'ai vu pas mal de vidéos par rapport au storyboard. Du coup, tu dois définir comment sont tes cases, comment sont tes bulles, et comment faire en sorte, il faut faire attention à bien faire des doubles pages, parce qu'il faut bien compter les pages, il faut bien, comment dirais-je, ramener le cliffhanger en dernière page. Il y a plein de trucs, il y a les ancrages, enfin il y a plein de choses à faire. Enfin, l'ancrage, c'est plus par la suite, mais c'est quand le dessinateur va dessiner plutôt au niveau après le storyboard. Mais voilà, il y a tout un préparatif avant l'ancrage, avant le taf du dessinateur, et tout ça, je maîtrise pas encore totalement. Et c'est intéressant parce que peut-être que je devrais me lancer dans le storyboard pour progresser. Mais bon, vu que les dessinateurs en l'occurrence sont d'un niveau beaucoup plus élevé que le mien, je leur fais confiance. Et surtout dans ce genre de situation, en tant que scénariste, c'est moi qui sors le bif. Donc en fait, c'est eux qui font plus de taf que moi, parce que c'est normal, je suis le sponsor. Voilà. Non, en réalité, voilà. Faut savoir où est la force et la faiblesse de la personne. Et je progresse. Je m'informe comment faire, donc je regarde des vidéos, notamment sur internet. Je vois les Road to Mangaka du chef Otaku. J'ai aussi vu la vidéo de Rire Jaune sur comment faire les storyboards. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de contenu qui nous aide sur internet à progresser quand tu débutes. Mais on va revenir sur Bakuman parce que cet épisode 3 ne parle pas que du storyboard, et d'ailleurs ne parle pas du storyboard, ce n'est pas l'élément principal, c'était juste le début.
Mais ça te parle... attends, ça te parlait de quoi déjà? Mince, alors je me suis perdu dans mes mots. Donc c'est vrai que je me suis enflammé par rapport au storyboard. Donc attendez, je réfléchis un peu par rapport à l'épisode que j'ai vu. Oui, par rapport à l'histoire d'amour qu'il y a eu de son oncle. Donc en réalité... Ils arrivent dans l'atelier de l'oncle et ils voient les lettres en bas dans des cartons. Et du coup, bon, ils s'infiltrent un peu dans la vie privée de l'oncle. Et finalement, ils apprennent par rapport aux différentes lettres qu'il était amoureux et qu'au final, ils sont plus ou moins en train de revivre le même schéma avec le protagoniste parce que, voilà, il y avait plus ou moins une relation à distance. En réalité, c'est même pas une relation à distance puisque ils étaient même pas ensemble. Ils osaient même pas se déclarer leur flamme à l'écrit. Donc c'était des lettres, bon c'est très romantique, hein, c'est sympa, et ce qui est intéressant de voir c'est que à travers le manga, on voit que l'oncle a refait l'histoire plus ou moins avec romantique je ne sais quoi, il a réécrit sa propre biographie, il a créé une histoire par rapport à ses propres émotions, donc il a injecté plus ou moins ses émotions, son histoire dans son histoire. Et du coup, ça fait que les gens qui ont regardé ont kiffé parce que c'était sa propre histoire, c'était vraiment sincère, c'était authentique. Donc, on peut se dire que comme dans Hunter x Hunter, tu injectes ton haine plus ou moins dans ton œuvre, puisque l'œuvre reflète ta personnalité, ton identité, et voilà, ça fait que ça marche. Parce que c'est vraiment du storytelling. En général, le storytelling, c'est quoi? Tu racontes ta propre histoire et en général, les gens kiffent parce qu'ils arrivent à s'identifier parce qu'eux-mêmes vivent la même chose. Donc, on va se poser quelques instants pour essayer de se poser des questions par rapport à mon manga Wolfius. Quel est le rapport avec moi? Oui, je me fais une auto-review de mon propre manga, du coup. Oui, c'est vrai. Ça me concerne, ça me rappelle effectivement les moments que j'ai passés avec mes amis à faire du JDR. C'est pour ça que j'ai retranscrit en gros les scénarios, les différentes aventures qu'on a vécues parce que j'ai envie de partager avec vous les différentes aventures qu'on a vécues, du moins quand on a fait du jeu de rôle. Mais là, on peut aussi se poser une question par rapport au chef Otaku, hein, par rapport à Arena. Si c'est vraiment ce qu'il a vécu, c'est dangereux. Parce que, en fait, son héros principal, c'est un psychopathe qui n'hésite pas à tuer, qui n'est pas empathique. Alors, j'ai vu que le début, hein, je me suis arrêté à l'épisode 7. C'est pour ça que c'est malaisant quand même. Tu dois t'identifier à un héros qui n'hésite pas à tuer des gens parce qu'il en a marre et il manque d'empathie. Est-ce que le chef Otaku, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour écrire une histoire comme ça, tu vois? Est-ce qu'il a injecté son haine dedans? Est-ce que... Alors, c'est vrai que sur le dernier épisode, j'avais regardé d'Arena, c'était le numéro 7, je crois. Il disait qu'il y avait une histoire de sponsor et ça m'a rappelé son histoire de comment il a percé dans le manga game. Plus ou moins, hein, parce que bon, on va pas dire qu'il a percé réellement. Arena, certes, c'est en vente, mais c'est loin d'être un One Piece ou un Dragon Ball. Mais en gros, ça te dit à quel point son monde, Arena, c'est du survival, ça veut dire que c'est très agressif, c'est très mortel. Et du coup, est-ce qu'il ressentirait pas le monde du manga game comme tel? Et est-ce que lui aurait pas des intentions de meurtre en réalité par rapport à tout ce qui est de son environnement du manga? C'est pour ça que je trouve un peu Arena flippant. Mais bref, on va retourner à Bakuman. Et Bakuman, en réalité, j'ai bien l'impression que c'est ça l'histoire que l'auteur veut te raconter, c'est que lui-même a vécu une histoire d'amour qu'il retransmet à cet oncle, qui retransmet à son fils, et qu'au final, bah, c'est un cercle qui se produit au sein des mangaka, et peut-être qu'il y a d'autres mangaka qui vivent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'aller déclarer leur flamme à des meufs, et du coup, bah, ils se lancent dans le manga pour espérer gagner en popularité et impressionner la meuf, mais voilà. Dans la société du Japon, j'ai bien l'impression que les meufs ne font pas du tout le premier pas, et du coup, il vaut mieux que ce soit l'homme donc qui fasse le premier pas. Mais là, encore une fois, les féministes vont me sauter dessus et dire « Non, les femmes font autant le premier pas que les hommes !» Ok, si vous voulez. Mais bref, en tout cas, au Japon, de ce que veut nous raconter Bakuman, c'est que bah, les femmes et les hommes ne se font pas de premier pas, du coup, il n'y a rien qui se passe. Du coup, ils s'envoient juste des lettres et ils racontent leur vie du quotidien. Et finalement, c'est ça qui donne l'espoir, enfin, du moins, c'est ça, oui, qui donne l'espoir au mangaka qui a un amour, un mariage
qui est plus ou moins promis. Et du coup, bah, ça leur donne une énergie nouvelle pour créer leur propre manga et injecter leur propre nen dedans, leurs propres émotions pour pouvoir les partager aux autres. Ok, bah c'est ça que j'ai compris de cet épisode 3, intéressant. Maintenant, on va voir comment ça va se passer pour le héros, parce que finalement, on voit le danger qui arrive, c'est qu'il reproduise la même voix que son oncle. Et en réalité, comment lui va s'y prendre pour réussir dans le milieu, parce que on voit que le milieu est très dangereux et que en fait tu as une limite de temps et qu'au bout d'un moment, bah, la meuf elle en a marre d'attendre, donc du coup elle va voir ailleurs. Donc du coup en fait, d'après eux, il faut qu'il atteigne, qu'il réalise un anime avant ses 18 ans. Donc c'est ça le fil rouge, l'objectif, c'est bien décrit dans cet épisode 3, donc c'est comme ça que je le prends comme tel. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais là on n'a pas encore vu les véritables antagonistes. On ne voit pas encore le milieu du manga, à quel point il est dangereux, à quel point il te recale, et on voit surtout que là, tout le monde de leur entourage les soutiennent finalement, même la mère. Il la rappelle la lore parfois parce que voilà, tu restes trop longtemps dans l'atelier, mais il semblerait que maintenant ils aient que des amis, des alliés. Même là ils vont voir la mère de sa future promise, et finalement même elle est alliée avec eux. Donc en gros tout le monde est allié avec eux, pour te dire à quel point que ce qui leur attend, malgré que l'entourage les soutienne, ça va être très compliqué, parce qu'on rappelle qu'il y a 0,001 de chance de réussir dans le milieu du manga. Donc on va voir comment eux vont s'y prendre pour percer dans l'industrie du manga. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. On se retrouve pour l'épisode 4, et oui.